N'oubliez jamais que mon père est boucher. Et que ma mère chante très bien l'opérette. Est-ce que quelqu'un veut venir couper le boudin en mesure avec le métronome? Bon, ça va pour le moment. Voilà les morceaux d'histoire. Comment va-t-on les appeler? Des heures, des décades, des siècles? C'est la même chose et ça ne s'arrête jamais. Le boudin se mange avec de la purée de pommes. Est-ce que le temps est du boudin? Darwin le croyait. Quoique la nature de la viande changeait d'un bout à l'autre de la saucisse. Marx, lui, pensait qu'un jour, tout le monde s'arrêterait de manger du boudin. Einstein et Max Planck arrachèrent la peau du boudin, qui perdit dès lors sa forme. De quoi la peau du boudin est-elle faite? C'est de l'intestin de cochon. Très bien. Regardons maintenant le boudin qui n'est pas encore coupé. On y voit des plis, des méandres. Et c'est de cela que je vous parlais. De quoi sont faits les plis du temps? Dans les sociétés agricoles, les hommes croyaient que le temps consistait simplement en cycles, en saisons. Chaque solstice d'hiver contenait le même moment. L'individu devenait vieux, bien entendu, mais c'était simplement parce qu'il s'usait. Il était le combustible qui faisait marcher la machine des saisons. Le capitalisme apportera l'idée du temps autoroute. Autoroute du soleil, autoroute du progrès. L'idée du progrès, c'était que les conquérants n'avaient pas simplement gagné une bataille, mais qu'ils avaient été choisis et désignés en tant qu'êtres intrinsèquement supérieurs. Leur supériorité devait forcément traverser les cycles et les saisons. Elle les transforma en tire-bouchons, dont eux, les conquérants, étaient la pointe. Et avec cette pointe, ils ouvrirent les unes après les autres les bouteilles des cultures inférieures. Ils burent jusqu'à étancher leur soif et jetèrent les bouteilles en s'assurant bien qu'elles se cassent. Ceci était une nouvelle forme de violence. La flèche ou l'épée avaient déjà tué, mais ce qui tuait maintenant, c'était le verdict de l'histoire des conquérants, bien sûr. Avec cette nouvelle violence arriva une peur nouvelle chez les conquérants. La peur du passé. La peur des inférieurs dans leurs bouteilles cassées. Ah! Si le passé pouvait un jour rattraper les conquérants, il montrerait certainement aussi peu de pitié qu'ils n'en avaient montré eux. Au XIXe siècle, cette peur du passé fut rationnellement transformée en loi scientifique. Le temps devint alors une route sans virage. La longueur de la route était une abstraction terrifiante, seulement les abstractions ne se vengent pas. Dès lors, les penseurs du XIXe siècle choisirent la peur de la pensée en éliminant la peur du sauvage et de ses flèches. Et leur route avait des bornes absolument régulières. Des millions d'années divisées en ères, en dates, en jours et en heures de travail à pointer sur la machine à pointer, comme du boudin.
Aujourd'hui, enfin, on voit que l'autoroute du capitalisme s'effondre. Pour plus de raisons que je ne peux vous en dire dans le petit bout de boudin qu'est cette leçon inaugurale. Dans un gland, il y a déjà les méandres qui donneront la forme du chêne. Ce que vous êtes, chacun de vous, était déjà là dans les chromosomes au moment de ma conception. Non, pardon, de votre conception. Je ne suis pas un déterministe, mais dans votre première cellule, il y avait un message que vous êtes maintenant en train de lire. Il y a des choses qui font des trous dans le temps. Et les trous s'alignent parfaitement, on peut y faire passer une brochette. N'oubliez pas que mon père est boucher. La brochette. Le temps se plie pour que les trous coïncident. Et pourquoi n'est-on jamais prophète en son propre pays? Parce que les prophètes n'arrivent qu'à la moitié des trous. Comme ça. Ils sont entre les temps. Personne ne comprit grand-chose à Diderot jusqu'au moment où une génération entière cria monstre à Freud. Fallait ce temps-là pour passer au travers du trou. Les trous que font les prophètes pour regarder le futur sont les mêmes par lesquels les historiens lorgnent ensuite vers les vieux meubles du passé. Regardez-les, lorgnés à travers les trous creusés par Jean-Jacques Rousseau pour nous expliquer le XVIIIe siècle. Vous regardez vos montres, bon, c'est l'heure. On va terminer avec le rythme binaire, celui du cœur et des batteurs. Entre chaque coup, il y a du temps. Le temps, c'est le fait de reconnaître que le deuxième coup n'est pas le premier. Le temps est créé par l'opposition. En synthèse, le temps se réduit. L'embryon humain siffle au travers de l'évolution. Dans une synthèse totale, le temps